Bonsoir, mesdames et messieurs. Il est 19 heures. Bienvenue à notre séminaire sur la voltige aérienne et les problèmes liés au bruit de cette voltige. Au nom de l'Office fédéral de l'aviation civile, représenté ce soir par Madame Catherine Forer, de la Swiss Aerobatic Association, représenté ce soir par Markus Rüsch, et de l'Aéroclub de Suisse, que je représente. Donc, tout le comité central de l'Aéroclub de Suisse vous souhaite la bienvenue. Et je suis Gabriel Rostier du département des espaces aériens. Pourquoi ce webinaire ce soir? Il y a eu une légère recrudescence des plaintes de bruit contre la voltige et la dernière action qui avait été faite par un Flyers en 2017 a déjà justement 5 ans et nous avons donc décidé en commun sur les trois associations de refaire quelque chose. Donc ce soir, on va vous faire une petite théorie sur le savoir-vivre dans la voltige afin d'essayer de limiter un petit peu ces plaintes de bruit qui ont eu lieu. Donc, pour commencer, Catherine Forer de l'Office fédéral de l'aviation civile. Catherine, tu as la parole. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Merci Gabi pour m'avoir invité à m'exprimer à l'occasion de ce webinaire. Je vous remercie du vif intérêt que vous portez à cette thématique. J'ai le plaisir de vous parler d'une petite partie de mon travail à l'OFAC. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Catherine Forer. J'exerce depuis maintenant 10 ans la fonction de collaboratrice scientifique rattachée à la section affaires de la direction de l'OFAC. Mon travail consiste essentiellement à coordonner les dossiers politiques traités par l'Office. Je réponds également aux courriers des citoyens, que ce soit en lien avec les nuisances sonores ou avec d'autres thèmes. Par an, je réponds à quelques 150 courriers des citoyens. Une petite portion de ces courriers, de 10 à 20% suivant les années, est motivée par les nuisances sonores causées par la voltige aérienne. C'est de ce point que je vais m'entretenir avec vous durant les 15 à 20 prochaines minutes. Voilà. Permettez-moi pour commencer de vous présenter l'évolution des plaintes au cours des 10 dernières années. Notre section enregistre depuis 2011 toutes les plaintes pour nuisances sonores en relation avec les acrobaties aériennes qui sont adressées à notre office. Je rédige un bilan que j'envoie au début d'année à l'Aéroclub de Suisse et au président de la Swiss Aerobatic Association SAA. Sur les 10 dernières années, l'Office a enregistré 24 plaintes en moyenne annuelle. On soulignera que les pics des années 2015 et 2016 s'expliquent par le fait que certaines personnes ont déposé plusieurs plaintes. En 2021, nous avons reçu un total de 27 plaintes pour nuisances sonores en lien avec des acrobaties aériennes. Ce chiffre est légèrement supérieur à la moyenne annuelle sur 10 ans. Les plaintes se concentrent essentiellement sur la belle saison. 2021 ne fait pas d'exception. Cela tombe certes sous le son. On notera toutefois que la première plainte nous a été adressée cette année en février. Encore une remarque, les plaintes pour nuisances sonores liées aux acrobaties aériennes ne sont pas forcément toutes imputables à ces acrobaties. Des manœuvres militaires ou des mouvements ordinaires d'aéronefs de l'aviation générale sont parfois pris pour des vols acrobatiques. Il est donc tout à fait possible que parmi les 27 plaintes déposées l'année dernière, certaines ne concernaient pas du tout la voltige aérienne. Nous n'avons pas les moyens de tout vérifier, mais nous avons tout à fait conscience de cette problématique lorsque nous évaluons les plaintes.
Je tiens à préciser que l'OFAC n'envisage aucune mesure supplémentaire d'ordre réglementaire concernant les activités de voltige aérienne. L'Office estime que la réglementation en vigueur est suffisante et n'entend pas serrer la vie aux adeptes de voltige aérienne. Nous allons poursuivre notre monitoring cette année et tenir l'Aéroclub et la SAA au courant de la situation. Je vous remercie de me donner l'occasion de parler ici de mon expérience au sujet des plaintes pour nuisances sonores liées à la voltige aérienne, ceci dans une optique de sensibilisation. Quelques considérations sur la distribution spatiale des plaintes enregistrées l'année dernière. Chaque point sur la carte indique un problème de nuisance sonore. Certains points se superposent et ne sont donc pas tous visibles. La majorité des plaintes émanent du plateau. On en recense exactement 10. 9 plaintes ont été adressées par des personnes résidant en Suisse romande, ce qui englobe une vaste région s'entendant du Valais au Jura. 4 plaintes émanent de la Suisse orientale et autant du Tessin. On ne le voit pas bien sur la carte, mais 3 plaintes déposées par 3 personnes différentes proviennent de Roncoso-Pro-Ascona. Comme les années précédentes, la région de Herkingen est un hotspot. Jérôme Cousin m'avait demandé d'analyser plus finement la distribution temporelle des plaintes. Les plaignants n'indiquent pas tous l'heure précise du vol source de nuisance. Une analyse des heures communiquées montre cependant, et sans surprise, que les riverains goûtent peu les acrobaties aériennes qui ont lieu le dimanche, encore que tous les jours de la semaine soient concernés. La plupart des plaintes concernent des acrobaties réalisées le matin ou l'après-midi. On aurait pu s'attendre à ce que les riverains soient davantage excédés par les acrobaties ayant lieu à midi ou le soir, mais il n'en est rien. 3 personnes seulement se sont plaintes de voltige effectuées à midi ou après 18 heures. La distribution temporelle des plaintes alors ne donne aucune indication claire quant aux améliorations que l'on pourrait apporter. Les plaignants sont incommodés par le bruit de la voltige aérienne indépendamment du jour de la semaine et de l'heure. Cela étant, ils indiquent dans leurs plaintes que ce sont surtout les voltiges aériennes ayant lieu les week-ends ou le soir qui sont gênantes. J'en viens ici aux caractéristiques des plaintes. Le bruit causé par les avions d'acrobatie est perçu comme étant désagréable et incommodant, car les appareils alternent vol en descente et vol en montée. Comme on l'a déjà dit, la plupart des plaignants sont dérangés par les activités de voltige aérienne qui ont lieu les week-ends et le soir. La succession d'entraînements au même endroit est également source de récrimination, tout comme le fait qu'une poignée des pilotes se fassent plaisir au détriment de la population. C'est indéniable, mais ce constat s'applique aussi aux motards et aux automobilistes, aux conducteurs de bateaux sur les lacs. Ces dernières années, et 2021 ne fait pas d'exception, on reproche de plus en plus aux pilotes acrobatiques de contribuer fortement à la pollution de l'air avec leur hobby. Au fur et à la mesure que croît la conscience environnementale de la population, la tolérance envers les activités de l'aviation générale et envers la voltige aérienne en particulier tend à fléchir. Une petite précision dans ce propos, les avions à moteur à piston représentent seulement 0,5% de la consommation totale de carburant d'aviation de la Suisse. En d'autres termes,
La part de la petite aviation dans les émissions de CO2 est marginale, soit justement 0,5%. C'est globalement très peu, encore que si l'on considère la consommation de carburant par tête, la voltige aérienne est critiquable d'un point de vue écologique. En vol acrobatique, la consommation atteint près de 60 litres de l'heure. À titre de comparaison, certains autos sont capables de parcourir 1 millier de kilomètres avec cette quantité de carburant. Enfin, ils et elles sont nombreux à penser que la voltige aérienne est particulièrement dangereuse. On perçoit ici bien l'écart qui sépare la réalité de sa perception. Il n'y a pas plus ni moins d'accidents en voltige aérienne que dans les autres activités de l'aviation générale. Malgré tout, les personnes qui nous écrivent craignent pour leur sécurité lorsqu'ils voient des acrobaties aériennes. Ces craintes doivent être prises au sérieux et relativisées toutes à la fois. Ce qui me permet de faire la transition avec les réponses que nous adressons aux plaignants. L'OFAC renseigne la population sur les réglementations qui régissent la pratique de la voltige aérienne. Dans nos réponses écrites, nous soulignons que les pilotes acrobatiques sont tenus de posséder un permis spécial. Nous précisons que l'espace aérien suisse est ouvert à tous, quel que soit le lieu, l'heure ou la durée du vol. Les acrobaties aériennes sont interdites au-dessus des zones à forte densité des localités et de nuit. Nous insistons sur le fait que les acrobaties aériennes sont en principe autorisées aussi les dimanches et les jours fériés. Nous mentionnons les hauteurs minimales de vol, 500 mètres au-dessus du sol ou de l'eau, ce minimum étant de 300 mètres pour les voltiges effectués en planeur. Nous attirons également l'attention sur le monitoring de l'OFAC concernant les plaintes pour nuisances sonores motivées par les acrobaties aériennes et décrivons les efforts entrepris par le milieu de la voltige aérienne. Lorsque l'on parvient à identifier le ou la pilote qui a motivé la plainte, une personne de la division sécurité des opérations aériennes de l'OFAC prend contact avec lui ou avec elle. La plupart du temps, il n'y a aucune infraction à l'ordonnance concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs. On constate également que les plaignants ont parfois une perception biaisée des auteurs de vol et de la localisation des acrobaties. Les plaintes mentionnent souvent des hauteurs de vol inférieures à la réalité où certains plaignants ont la sensation que les avions effectuent leur évolution directement au-dessus de quartiers densément peuplés, alors que ce n'est pas le cas. Nous savons que les adeptes de la voltige aérienne se tiennent généralement aux règles et que les présomptions des plaignants sont rarement avérées. Suivant la plainte, nous renvoyons son auteur aux aérodromes le plus proche s'il est dérangé de manière récurrente par des activités de voltige aérienne. Comment se fait-il que l'OFAC assure depuis plus de 10 ans le monitoring des plaintes pour cause de bruit liées à la voltige aérienne? Pour répondre à cette question, il faut remonter à 2011 et à l'interpellation déposée par Luc Recordon, alors conseiller aux États, sous le titre « Voltige aérienne dans le Chablais ». Le Conseil fédéral avait répondu qu'il était disposé à examiner si la législation en vigueur applicable à la voltige aérienne était suffisante ou si elle méritait d'être adaptée. À la suite de cette interpellation, l'OFAC mettait en place son monitoring et en 2012, la SAA adressait une circulaire à ses membres afin d'attirer leur attention sur l'existence de l'interpellation et sur une solution envisageable. En 2013, l'OFAC a adressé à
tous les titulaires de licence avec extension au vol de virtuosité, une courrier reprenant la lettre de la SAA de 2012 et vantant les mérites du Gentleman's Agreement. Les années 2015 et 2016, qui ont vu les plaintes se multiplier, ont incité l'OFAC à réaliser de concert avec la SAA un flyer qui a été envoyé par la poste, je pense par email, à tous les titulaires de licences avec extension au vol de virtuosité et aux aérodromes hébergeant des activités de voltige aérienne. Vous connaissez certainement ce flyer qui est par ailleurs disponible en ligne. Par la suite, le nombre des plaintes a sensiblement reculé. De 43 plaintes en 2015 et 36 plaintes en 2016, on est passé à 17 plaintes en 2017. Nous savons très bien que le nombre de plaintes peut varier fortement d'une année à l'autre, indépendamment des campagnes de sensibilisation qui ont pu ou peuvent être menées. Rien ne prouve que le recul des plaintes soit dû au flyer de 2017. Nous sommes conscients que le bruit revêt une dimension subjective. Le bruit de moteur sera considéré comme du bruit par les uns et comme une source de plaisir par les autres. Il n'en reste pas moins que le nombre de plaintes relatives au bruit est un indicateur du niveau d'exposition de la population. Le monitoring nous permet également de déceler l'accumulation de plaintes dans une région ou sur une certaine période. Nous relayons volontiers ces informations auprès des associations. L'OFAC est conscient qu'il n'est pas facile de concilier les intérêts de la population, des pilotes acrobatiques et des directions d'aérodromes. Nous nous félicitons toutefois que l'Aéroclub et la SAA s'efforcent de respecter le code de conduite qui a été établi et contribuent ce faisant à une cohabitation pacifique. L'Office est fermement convaincu qu'en respectant les principes de la SAA, les pilotes contribuent de manière déterminante à ce que la voltige aérienne soit acceptée par la population et puisse continuer à être pratiquée en Suisse sans restrictions supplémentaires. Maintenant, je vous remercie de votre attention. Je réponds volontiers à vos questions maintenant ou au terme des présentations, si possible en français, je promets. Merci. Merci beaucoup, Catherine. J'ai oublié au début de la séance de vous préciser que cette conférence allait être enregistrée et serait à disposition sur le site Internet de l'Aéroclub de Suisse. Et donc, si vous avez des questions, vous avez un petit bouton réaction avec une main qui peut vous cliquez sur la main et comme ça, on voit que vous avez une question. Donc, si c'est le cas, allez-y, posez vos questions maintenant ou à la fin. Ça ne semble pas être le cas. Donc, on va passer à la deuxième présentation de la soirée. Merci beaucoup, Catherine, de t'être donné beaucoup de peine pour nous parler en français. C'était très bien et je pense que tout le monde a très bien compris tout ce que tu as voulu transmettre comme message. On va passer à la deuxième présentation, la présentation de la Swiss Aerobatic Association. Marcus, tu as la parole. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Marcus Ruesch. Je suis pilote de voltige depuis beaucoup d'années. Je fais de la compétition depuis 2017. Je suis instructeur de voltige. J'étais dans l'équipe nationale suisse et Jérôme Cusin, le président de la SAA, m'a demandé de vous présenter un peu le côté de la SAA, des voltigeurs, sur le sujet de ce soir. Là, je vais aussi enlever la caméra, comme ça on n'a pas de problème avec les liens. Donc, pour nous, quel est le problème? Tout d'abord, la Suisse est très densément peuplée. On a des maisons un peu partout. On doit se chercher les petits coins où on peut faire de la voltige dans un box où on ne dérange personne. Ce n'est pas toujours facile. Les espaces aériens sont très libres en Suisse, mais on en a quand même qui sont restreints. Nous avons des TMA, des CTR, des zones actives de l'armée.
Donc, on doit aussi faire attention à ça, donc, pas seulement aux bâtiments, mais aussi aux espaces aériens restreints. Une chose qu'on rencontre beaucoup dans les réclamations, surtout, c'est le manque de tolérance pour notre sport. Mais je pense que c'est plutôt aussi une absence d'information pour les personnes qui réclament. Un exemple, j'ai eu une réclamation de bruit il y a pas mal d'années. Personne qui s'est présentée à l'aérodrome, qui a donné son numéro de téléphone et son nom. Je l'ai rappelé. Dans la discussion, c'était effectivement comme Catherine disait tout à l'heure, je vous ai vu voler exactement au-dessus de ma maison. Et dans la discussion, j'ai pu lui expliquer que ce n'était pas le cas, qu'en fonction de comment il regarde, c'est possible qu'il pense que ce soit comme ça, mais avec les distances, ça trompe. Et à la fin, il m'a remercié, il m'a dit que c'était joli à voir ce que j'ai fait, que c'était juste pour sa sécurité qu'il avait eu peur et pour ça qu'il avait appelé. Donc, dès qu'on peut les informer, les gens souvent arrêteront de réclamer. On a aussi une incompréhension de la part de certains autres usagers de l'espace aérien. Il y a des endroits où on a des planeurs, des autres avions en plus grande quantité. Et ça arrive qu'on soit un peu plus proche des autres que ce qu'on voudrait. Ou plutôt que aussi de temps en temps, il y a quelqu'un qui entre dans notre box tout en nous voyant. Donc ça, c'est aussi déjà arrivé. Ensuite, ça arrive aussi que le personnel des aérodromes ait effectivement peur des réclamations. Ils ne savent pas comment réagir quand quelqu'un les appelle, parce que eux, de ce côté-là, ils n'ont pas assez de formation. Donc là aussi, un problème qui est extérieur à la voltige elle-même, mais nous, on en ressent les conséquences. Et ça, c'est la partie désagréable pour nous. Il y a des pilotes individuels, un peu trop sûrs d'eux-mêmes, qui veulent montrer à ceux en bas, que ce soit la famille ou quelqu'un d'autre, ce qu'ils sont capables de faire, et ils ne font plus attention où ils sont. Ça, c'est des cas très limités, mais ça arrive aussi. La situation actuelle, là, je répète un peu ce qu'a dit Catherine Forer avant. L'OFAC tient une statistique des réclamations. On a une répartition variable selon les saisons. On a des points chauds isolés. On a des réclamations souvent émises par la même personne. Pour ceux-là, c'est une question de principe de réclamer contre nous. Et tout ce qui ressemble à de la voltige n'en est pas forcément. Un PC-7 qui passe quelque part très bas parce qu'il fait une attaque simulée sur des autres militaires, ça se peut qu'on dise ensuite que c'était de la voltige. Pour aider la situation, la SAA demande à tous les pilotes de voltige, dans la mesure du possible, de rester le code qui a été établi il y a quelques années. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Pour nous, je pense le plus important à savoir, c'est qu'actuellement, l'OFAC ne prévoit aucune restriction, mais que nous, on doit aussi contribuer à ce que ça reste comme ça. Quelques règles générales de base. On ne va pas seulement voler pour nous-mêmes, pour nous entraîner, mais on fait aussi des vols passagers. Si on a des passagers, le pilote doit avoir effectué au moins un programme de vol acrobatique au cours des 30 derniers jours sur l'avion qu'il a l'habitude de piloter et dans lequel les figures qu'il a prévues ont été exercées correctement. Le pilote informe le passager du programme qu'il veut faire. C'est logique, mais ça vaut la peine de s'assurer que le passager est effectivement attaché correctement. C'est moins important dans un Cap 10 où on est assis à côté et on voit ce qu'il fait. C'est d'autant plus important dans un Bucaire où on n'est même pas dans le même trou, si je peux dire comme ça, et on ne voit pas ce que font les mains du passager. Et dans la mesure du possible, on enlève la double commande
du siège du passager pour que lui ne puisse pas se tenir quelque part où il ne devrait pas si tout d'un coup il panique et qu'il se crispe. Ça, c'est des règles générales non légales, entre guillemets, mais on a aussi des dispositions légales. Et là, je reviens aux limites d'altitude inférieure. La limite pour tout entraînement est de 500 mètres au-dessus du sol. Si un pilote dispose d'une autorisation de vol à basse altitude, ce qui est le cas pour les pilotes qui sont en catégorie Advanced ou Unlimited, on peut descendre en dessous de cette altitude à condition d'être au-dessus d'un aérodrome et avec l'autorisation du chef de place, au-dessus d'un plan d'eau d'une certaine importance. Donc, si vous avez un étang juste à côté de votre maison, c'est un peu petit, mais au-dessus du lac de Neuchâtel, par exemple, là, vous auriez la possibilité de faire ça. Et en troisième, lors d'une manifestation autorisée par l'OFAC. Il est interdit de voler au-dessus des zones bâties et surtout un entraînement sauvage au vol à basse altitude n'est pas autorisé. Donc, vous n'avez pas le droit, même si vous avez un box parfait, de descendre en dessous des 500 mètres si ce n'est pas dans une des trois situations que j'ai mentionnées avant. Dans les dispositions légales, on a aussi les vols acrobatiques à basse altitude avec passagers qui sont interdits et aussi pendant des démonstrations, manifestations aériennes, que ce soit un vol lors d'un meeting ou que ce soit une invitation d'un club de modèles réduits où ça arrive aussi qu'on soit là pour faire des démonstrations. Vol acrobatique avec passagers lors d'une manifestation est interdit. Je parlais du code SAA. Là aussi, c'est quelque chose de simple. On vole pendant la semaine deux possibilités pendant les heures de bureau, donc 8h30 à midi, 13h30 à 19h. Bien sûr, si une fois on n'a pas eu la possibilité d'aller s'entraîner avant 18h et qu'on dépasse un peu, ça ne fera rien, mais de toute façon, on essaie de faire de la voltige itinérante à l'extérieur de ces heures. Dimanche et jour férié, on essaie de ne pas nous entraîner pendant 10 minutes au même programme, au même endroit. Et si c'est possible, de respecter un système de cartes qui serait déposé à l'aérodrome d'où vous partez, où vous pouvez mettre des aimants sur la carte pour mentionner les zones où vous êtes allé voler, et comme ça, vos collègues qui iront après peuvent éviter la même zone. Un conseil que je donne à tout le monde, c'est un entraînement de remise à niveau. C'est pas parce qu'on a l'examen de voltige et le brevet de voltige qu'on peut encore faire quelque chose, même si on ose. Après des mois, des années parfois, sans entraînement, on sait peut-être encore comment devrait aller la figure, mais l'exécution laisserait à désirer. Et pour ça, ça vaut vraiment la peine d'aller régulièrement faire un vol d'entraînement avec un instructeur expérimenté pour pouvoir soi-même reconnaître son niveau et corriger les erreurs qui se seront incrustées. À ce sujet, j'aimerais mentionner un exemple que j'ai vu moi-même. J'ai vu un Bucher Jungmann faire de la voltige pendant 5-6 minutes dans une zone de 3 km de long sur 1 km de large. Je peux dire ça comme ça parce qu'il volait des deux côtés de où j'étais, le long d'un axe assez bien limité. Il n'a pas beaucoup dépassé en largeur, il est resté dans le kilomètre, mais à mon avis, il était quelque part entre 500 et 800 mètres au-dessus du sol.
Donc, la marge vers le bas n'était pas énorme pour ce programme. Et la toute dernière combinaison qu'il a fait dans cet ordre-là, sans avoir pris de l'altitude auparavant, était de faire un looping suivi d'un tonneau, d'un renversement et à la fin une vrille. Pour tous ceux qui ont déjà fait cette suite, on sait qu'après le looping, on a un peu de vitesse, le tonneau coupe la vitesse, le renversement avec un bucaire ne prend pas vraiment de l'altitude, et à la fin, encore faire une vrille, disons qu'il est resté en dessus de 500 mètres, mais de très peu. Je ne sais pas qui c'était, je ne connaissais pas cet avion, mais je pense que ça, c'était une personne qui aurait besoin d'une fois aller avec un instructeur qui lui montre comment maintenir un axe, comment faire ses figures et aussi de juste lui dire dans quel ordre ça vaut la peine. Maintenant, si on est pilote chevronné et qu'on connaît quelqu'un comme ça et qu'on le voit, je pense que c'est aussi une bonne idée de lui dire et de demander qu'il aille voir un collègue instructeur. Est-ce que vous avez des questions? Ça semble pas être le cas. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Marcos. Donc, vous avez pu constater vous-même qu'il n'y a pas de volonté de diminuer ou de mettre des limitations à votre activité de voltige, ce qui est une toute bonne chose. Dans la présentation de Catherine, j'ai noté que les réclamations ont eu lieu le matin et l'après-midi, très peu à midi et le soir. Donc, ça me donne vraiment l'impression que vous respectez le codex de la SAA, ce qui est une très bonne chose. Avant de clore cette présentation, donc vous pouvez la revoir à tout moment sur le site internet de l'Aéroclub de Suisse. Et je ouvre une dernière fois la possibilité de questions. Donc en haut de votre écran, vous avez un bouton marqué réaction avec une main. N'hésitez pas à appuyer là-dessus si vous en avez une. Ça semble toujours pas être le cas, donc je tiens à remercier vraiment Catherine Forer qui s'est... Ah, là on a une question. Robert, à toi la parole. Oui, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, j'avais une question, c'était de savoir à quel point la réduction de nuisances perçues augmente avec la prise d'altitude. Est-ce que vous avez une réponse là-dessus? Et est-ce que le fait de monter de 1000 pieds peut réduire sensiblement finalement les nuisances perçues par les riverains? Merci de ta question. Je pense que Marcus, tu es la bonne personne pour répondre. Je vais essayer d'y répondre. Parfois, il y a moins de réclamations si on vole plus bas parce que le cône de bruit est plus petit. J'ai déjà eu des vols qu'on a fait à 8000 pieds au-dessus de Granges. Là, on n'avait aucune réclamation. On est descendu à 6000 pieds. On a eu des réclamations. Et quand on a utilisé la limite inférieure de 4500 pieds, on en avait de nouveau un peu moins. À Granges, ce qui est spécial, c'est que quand on est à 8000 pieds, le bruit passe au-dessus du Jura. Et quand on est à 5000, 6000 pieds, il cogne contre le Jura et redescend dans la ville. Donc c'est comme ça qu'on a cru voir que effectivement l'altitude peut avoir un effet. Ça dépend toujours de où vous êtes. Donc si vous avez des collines à gauche et à droite, vous pouvez avoir des réactions de quelqu'un qui n'est pas directement en dessous de vous. Vous avez aussi le vent qui fait beaucoup. Donc altitude plus vent, vous allez avoir moins de réclamations que si vous êtes à une altitude inférieure et que le vent est à 0. Merci. Marcus. Ça te va, Robert, comme réponse? Oui, merci. Il y a les bonnes informations. En résumé, la prise d'altitude peut réduire le son, mais dû aux réflexions, on risque d'avoir une zone qui est plus importante.
Voilà, donc pas de solution miracle, malheureusement. Non. Merci. Fab, une autre question? Peut-être encore une chose sur cette question. Ça dépend aussi de l'avion. Si vous avez une pale fixe ou une pale à pas variable, si vous faites bien attention à vos tours minutes, encore une fois, un Bucher, si vous restez en dessous de 2500 tours minutes, vous n'allez pas avoir beaucoup de réclamations. Par contre, si vous le laissez tourner à n'importe quelle position, ben, c'est là que ça va faire du bruit et les gens vous entendront mieux. Pour les pas variables, vous pouvez faire de la voltige de base avec un extra ou ce que je connais moi, les Votech, avec 23-23 mise à la puissance. Là, on ne vous entend presque pas. Si vous faites 25-27, c'est de nouveau autre chose avec l'hélice. Merci, Marcus. Fab, tu as la parole pour la prochaine question. Oui, bonsoir à tous. Fabrice Seret, Club d'Yverdon. J'avais trouvé sur le site de l'OFAC un lien pour regarder une vidéo qui s'intitule Réduction du bruit de l'aviation. Puis sur le site, cette vidéo, elle fonctionne quasiment pas. Et pour essayer de dire quelque chose qui fonctionne, j'avais commandé le CD que j'ai reçu. Malheureusement, le système d'exploitation, c'est Windows XP ou Vista. Et puis, Windows plus récent, ça fonctionne difficilement, enfin pas mieux que sur le site. Et puis, pour ce que j'ai vu, il doit y avoir quand même quelques informations intéressantes. Et puis, je vais demander à Mme Forêt si c'était envisagé de revoir cette vidéo pour qu'elle soit accessible sur une station plus récente. Catherine, je te laisse répondre. Oui, merci pour la question, pour l'information. J'en prends note avec plaisir. Je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire. Peut-être on peut le mettre en ligne de nouveau. Merci beaucoup. Fab, tu peux juste nous redonner le nom de la vidéo, respectivement, où tu l'as trouvé sur le site LOFAC. C'est sous Stay Safe ou bien Fly Safe, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Non, je pense que c'est sur les websites, je le connais. Mais, tu la connais, ok. Ouais. Ouais, donc très bien. Alors, du bruit de l'aviation, mais c'est la version 1.0, mais j'ai plus l'information de savoir où. Ouais. Ok, merci. Ok, merci de regarder, Catherine. D'autres questions? Ça ne semble pas être le cas. Donc, au nom de l'Office fédéral d'aviation civile, de la Swiss Aerobatic Association et de l'Aéroclub de Suisse, je vous remercie beaucoup pour votre participation ce soir. 18 participants actuellement pour une activité quand même assez spécifique qu'est la voltige, et que pour la Romandie, c'est un beau résultat. Et je vous souhaite une excellente soirée, une bonne continuation de vos activités de vol et de magnifiques programmes de voltige. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.